Voici la musique de la nouvelle génération. Le monde nous appartient. David Monceau, appelle-moi désormais. En 2013, Abidjan accueille la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, l'Afrobasket 2013. Mais bien avant cela, en octobre 2012, Abidjan accueille la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin. C'est ici, dans le palais des sports de Treichville, que s'affronteront les plus grands clubs de basket africains. Parmi eux, le CSA, le club sportif d'Abidjan. Créé en 1999, ce club est monté en puissance en quelques années et est aujourd'hui le club leader en Côte d'Ivoire. Principale réserve de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire féminine, le CSA est une fierté, aussi bien au plan national qu'au plan communal. C'est à Treichville, quartier sud de la capitale, que le CSA a installé son quartier général au sein de la plus grande école primaire du pays, l'école régionale de Treichville. C'est là que s'entraîne l'équipe du CSA. Le CSA a un bon niveau africain et on fait partie des meilleures équipes africaines. Et donc même j'étais à l'extérieur dans un pays africain où je pense que c'est regardé avec beaucoup d'intérêt et ça on est satisfait. Bon, comment permettre à ces équipes-là de progresser? Je pense que c'est là qu'est le challenge. Il faudrait qu'on ait des talents au niveau local. Je le dis tout le temps, on a de l'espace en Afrique. Il faut changer la méthode, c'est de faire venir des encadreurs chevronnés ou former nos encadreurs pour qu'ils puissent avoir des standards universels pour que notre niveau de basketball, de pratique, soit de qualité. Parce que, je le dis, il faut qu'on ait du basket de qualité en Afrique. Et le CSA est dans cette politique-là. Le CSA, qui mise énormément sur la formation de base et le perfectionnement des athlètes, a initié en 2012 le projet CSA Formation. Ce projet qui a permis au club de nouer de nouveaux partenariats et d'inviter des coachs experts pour suivre les athlètes seniors et le centre de formation. C'est dans le cadre de ce projet ambitieux que le coach Nassir Saleh de Mozambique est venu à Abidjan pour un stage de perfectionnement avec les filles du CSA. C'est aussi dans le cadre de ce même projet que l'ancien sélectionneur national de Côte d'Ivoire, Simon Guillou, intervient régulièrement dans des stages de perfectionnement. Le but, c'est pas que moi je fasse et que après, derrière, quand je suis parti, il n'y ait plus rien. Non, c'est qu'il y a de la continuité. Donc, en termes de formation de cadre, c'est important que les jeunes cadres du CSA puissent voir un peu comment on peut travailler, même avec beaucoup de gamins, même avec des différences sur le terrain, puisque c'est vrai que là, ce soir, il y a 25 gamins, il y a autant de garçons que de filles, il y a des différences de taille et de morphologie, donc il y a évidemment des différences de niveau. C'est à nous, entraîneurs, de nous adapter à ça. Et ce qu'on veut réaliser, c'est que les joueuses de demain, il n'y ait pas de trou entre les générations, et que des petites poussines poussent les benjamines, que les benjamines poussent les minimes, et que les minimes poussent les cadettes, et les cadettes poussent les seniors. Pour arriver tout le temps, qu'il y ait toujours un vivier, et toujours un niveau stabilisé au niveau pratiquement après des équipes nationales de Côte d'Ivoire, puisque c'est vrai que le vivier des équipes nationales, c'est bien les clubs. De la base chez les tout-petits à l'élite chez les seniors, le CSA met un point d'honneur à l'excellence. 2012, le CSA revient de loin. Sur le terrain, le CSA connaîtra plusieurs plongées, des blessures et des absences. Kolga Assetou et Kouyaté Mariama, qui ont subi des opérations au genou, se remettent timidement au haut niveau. Amandine Bonini est victime d'une fracture au métatarse droit et Fofana Minata est prêté à un club tunisien. La saison n'a pas été facile, on a connu des moments difficiles, nous-mêmes on n'y croyait plus. Et savoir qu'à la fin, il y a le trophée, c'est le plus important. On a serré les dents, on a gagné. Oh, les dents, on a gagné. Les dents, on a gagné. Mais les filles iront puiser au-delà d'elles-mêmes une rage de vaincre et une énergie incroyable. Face à leurs adversaires, elles garderont toujours ce style de jeu, cette vivacité, cet engagement et cette technique qui donnent du rythme et de la beauté à ce jeu. Un spectacle qui séduit et draine du beau monde à chaque match du club.
Un club autrefois inconnu, aujourd'hui adopté par tous les 13 Jullois, les Abidjanais et même au-delà du cadre national. Qualifiés pour les playoffs, les Waraba avaient à cœur de reconquérir leur titre national. Le club a recomposé le staff technique de 2009 avec le retour du doyen Jimmy Slogan, du préparateur physique Serge Berger et aussi l'apport du coach Simon Guillou. Le pivot Fofana Minata est revenu de Tunisie, Kouyaté Mariama, Kolga Assetou et Jedmel Edwige sont opérationnels. Un effectif de choc qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Le CSA retrouve sa place au sommet du basketball ivoirien. Un moment magique, une aventure exceptionnelle. Être meilleur uniquement pour soi-même, cela n'est pas la vision du club. Le CSA rêve de victoires dans les stades, mais aussi de victoires sociales dans la vie quotidienne. C'est dans cette vision humaniste et humanitaire que le CSA s'est officiellement engagé dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Sensibilisation, action d'assainissement, pulvérisation urbaine, dons de moustiquaires imprégnés, les filles et le staff technique mettent le cœur à l'ouvrage pour inverser les incidences de ce fléau social. Nous, c'est le club sportif d'Abidjan. Notre croisade contre le paludisme commence aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale de la lutte contre le paludisme, célébrée aux 4 coins de la planète. Il est grand temps que nous brisions la funeste spirale de cette maladie. Il est grand temps que nous goûtons cette maladie hors de nos frontières. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, au CSA, nous faisons désormais de l'éradication du paludisme notre affaire personnelle. C'est le match de notre vie. Ça ne sera pas le match le plus facile, mais nous vous promettons de le remporter pour le bonheur de nos populations. De la même façon que nous rêvons d'une victoire dans les stades, c'est de cette même façon que nous rêvons d'une Côte d'Ivoire et d'une Afrique sans paludisme. La bataille ne fait que commencer. Je vous remercie. Le CSA, c'est aussi ce projet ambitieux de l'insertion professionnelle des jeunes filles sportives. C'est aussi la scolarisation et le suivi académique des jeunes filles de quartiers défavorisés. Le CSA, un club, des performances et des projets qui font la fierté des autorités, des fans et surtout des partenaires. Le club sportif d'Abidjan peut se rassurer de notre engagement à le soutenir davantage dans son fonctionnement afin de lui permettre de continuer de représenter fièrement notre commune sur l'échiquier sportif national et international dès l'année prochaine
à travers une subvention municipale. Nous sommes partenaires et vraiment nous tenons à vous féliciter. Nous sommes fiers de vous. Voilà, nous sommes vraiment fiers de vous. Et nous souhaiterons continuer avec vous. Sachez que nous serons toujours là pour vous soutenir. Au niveau de son centre de formation dénommé Awane, le CSA est encore plus rigoureux et exigeant. Le suivi académique professionnel et une formation sportive de qualité ont fait d'Awane un centre d'excellence. Préparer la relève du basket ivoirien et surtout améliorer nettement le niveau des athlètes professionnels par une base solide. À travers son slogan « Un jour viendra, demain c'est nous », le centre de formation Awane traduit tout l'engagement et la vision d'un grand club, le club sportif d'Abidjan. Bien plus qu'un club, les Waraba veulent encore rêver et aller plus loin avec vous. Le CSA, rage de vaincre et esprit d'équipe.